Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis certain d'être réélu président des États-Unis. C'est ce que Jimmy Carter a déclaré à la télévision américaine. L'interview a été enregistrée ce dernier week-end à la Maison-Blanche, une interview réalisée en compagnie de Madame Carter, qui a fait l'éloge des qualités de son mari. Nous aurions très bien pu avoir la guerre en Iran s'il n'avait pas été aussi équilibré. Je suis très fier de lui, a souligné Rosalynn Carter. Mais l'immuable sourire du président Carter et son apparente conviction profonde sur son prochain succès électoral cachent mal les attaques dont il est l'objet au sein même de son propre parti. Quant à l'opinion publique américaine, c'est autre chose. Les derniers sondages montrent que l'impopularité du président Carter a battu tous les records détenus par ses prédécesseurs. 7 Américains sur 10 ne lui font plus confiance. C'est dans ce climat curieux que s'ouvre la convention du Parti démocrate à New York. C'est la 38e. En principe, il n'y a pas de surprise lors de ces conventions, puisque les grands électeurs ont été choisis par l'électeur de base en fonction du candidat qu'il a décidé de soutenir. Mais cette fois, on parle d'une convention ouverte, c'est-à-dire que l'on donnerait la liberté de vote à chacun des délégués. Autrement dit, un délégué élu parce qu'il avait promis de voter pour Carter pourrait très bien voter pour Kennedy. Où en est-on ce soir, alors qu'à New York, l'après-midi commence à peine en heure locale? De New York, notre envoyé spécial, Dominique Bromberger. 24 heures avant l'ouverture de la convention, le Madison Square Garden avait pris l'allure d'une place forte assiégée. 2500 policiers de la ville de New York avaient été mobilisés pour la semaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble. Il faut dire que traditionnellement, les conventions démocrates sont l'occasion de toutes sortes de manifestations. La première regroupait pêle-mêle des partisans de l'indépendance de Porto Rico, des droits des femmes, des fermiers, des homosexuels, des animaux, des enfants ou des militants du Parti communiste, tous espérant attirer l'attention de la Convention. Quant à Ted Kennedy, courant de réunion en réunion, il s'efforçait de mobiliser à la dernière minute le maximum de votes pour la bataille de cette nuit. Le sénateur du Massachusetts n'a en effet que 1250 délégués contre près de 2000 à Carter. S'il n'obtient pas dans les heures qui viennent que ces délégués soient libérés de leur obligation de vote, il aura par conséquent perdu la partie et la Convention réélira Jimmy Carter. À la différence de ce qui s'était produit en 1976, cependant, le parti est profondément divisé. Il y a 4 ans se tenait aux côtés de Jimmy Carter au moment de sa nomination McGovern, le représentant des colombes pendant la guerre du Vietnam, et George Wallace, dernier symbole du sud-racisme. Cette année, au contraire, les premières journées de la Convention risquent d'être l'occasion d'affrontements dramatiques, d'un bain de sang, disent même certains délégués. Et l'expérience des 20 dernières années montre que le parti sorti divisé de sa Convention a toujours perdu l'élection présidentielle. Les pressions s'accentuent donc sur Kennedy pour que, battu, il accepte de soutenir le président. Mais le sénateur pose ses conditions. Il faut, dit-il, que Carter accepte de faire évoluer sa politique économique et sociale dans ma direction. Le président hier a souligné que le but premier de tout démocrate devait être de battre Ronald Reagan. Le candidat le plus conservateur, a-t-il dit, depuis 1964 est Barry Goldwater. Et il a fait certaines concessions sur le programme à son concurrent, car il ne fait aucun doute qu'il aura besoin du soutien de ce dernier. Même s'il est battu ce soir, comme tout semble l'indiquer, Ted Kennedy restera l'homme de cette convention. Car les chances de réélection de Jimmy Carter, déjà largement distancé dans les sondages par Ronald Reagan, seraient à peu près inexistantes si une frange importante de l'aile gauche du Parti démocrate venait à lui manquer. Or, ces électeurs-là, Ted Kennedy est le seul à pouvoir les rameuter. En ce sens, il est aujourd'hui le maître du jeu. Dominique Bromberger, TF1, New York.